interview. Qui est Mademoiselle Soso? On va parler de toi. Question ou c'est bon Non, c'est le nom de l'interview. Déjà, ça fait longtemps que tu es présente sur Instagram, puisque j'ai regardé, tu es sur Insta depuis 2013. Oui. Ouais, on a une photo, la première photo que tu as mise seule sur Insta. Ah, Kevin, t'es un assassin. Je fais ça, alors il faut savoir, le prends pas perso parce que je fais ça avec tous les invités. Ah non, mais c'est marrant. Okay. Est-ce que tu peux nous parler de cette photo? C'était quand? Est-ce que tu te souviens quand tu l'as prise? Des choses comme ça? J'ai encore un piercing à la lèvre. Ouais. C'est des vestiges. Je pense qu'elle date de 2013, celle-ci. Ouais, 2013. Ouais. 2013. Alors, faut savoir que à l'époque, j'en ressemblais plus à une tantine, je pense. Parce que... ça va. Non, mais en fait, en gros, je travaillais dans la vente à l'ancienne et j'étais bridée au niveau coupe de cheveux, couleur, tout ça machin. Donc, blond, brune, châtain, voilà, ça tournait autour de ça. Et là, je suis en Bretagne chez ma mère. Voilà, ok. en vacances. Ah, t'es bretonne? Ouais, je viens de Saint-Brieuc, moi. Ok, c'est ça le caractère un peu. Et je suis née à Montpellier, donc deux régions d'alcooliques, voilà. Ceci explique cela. Et des personnes énervées en voiture. Ok. Voilà. Donc, on va apprendre des choses sur toi. On va apprendre premièrement que déjà, tu es une cosplayeuse assidue. Tu fais beaucoup de cosplay, que ce soit pour des events ou même quand tu vas en vacances. Ah, BG. Très très BG. Elle a sorti War Maiko à Kyoto. Ça m'a coûté 120 balles cette demi-journée en tant que Maiko. Mais c'était incroyable. En gros, j'étais dans le quartier de Gun à Kyoto et j'avais voulu vraiment prendre mon hôtel là-bas parce que je m'étais dit c'est le quartier traditionnel de l'autre côté de la rivière et c'est hyper, enfin tu peux te balader la nuit, t'as les petites lanternes, t'as les maisons vraiment à l'ancienne comme dans Mémoire d'une geisha, genre j'étais comme une folle et du coup j'ai trouvé ça sur internet, il y en a plusieurs qui proposent et celle-ci c'était la plus renommée on va dire et du coup t'avais le choix entre être déguisé en Maiko, en geisha ou en Oiran. Ok. Donc choix entre apprenti geisha, geisha plus vierge ou prostituée. Donc j'ai pris Maiko parce que c'est les plus colorées en fait. C'est les plus colorées, c'est celles qui ont beaucoup de blanc d'ailleurs sur le visage et c'est là que tu as le plus d'ornements et donc du coup elles t'ont habillée, tu choisis ton kimono et elles coiffent, elles te mettent une demi-coiffe si tu as les cheveux longs et après tu peux faire des photos à l'intérieur, à l'extérieur et tout. Et il y avait des japonais qui passaient c'est super et tout genre. Les photos sont en tout cas c'est hyper bien et les photos sont super bien prises. Big up au photographe ou à la photographe. C'était ma pote qui était avec moi. C'est hyper bien fait. Et d'ailleurs, ça fait très longtemps qu'elle fait du cosplay, puisqu'elle le fait même depuis qu'elle est très très jeune. On a une image à montrer. Elle est pas bien. Ouais, là, elle est pas bien. On la prépare, mais même quand elle était toute petite, elle faisait du cosplay. Wow. Moi, j'étais pas prêt. Oh, c'était mignonne quand même. L'inspecteur Kevin a fait des dégâts. C'est pour ça que j'ai dit cosplayeuse assidue. Dès le plus jeune âge, elle était dans le game. Toi, remplacer Lise Lucet sur France 2, hein, j'ai vu. La vidéo, c'est caché investigation. Tu donnes des noms que je ne connais même pas. Incroyable. Attends, je crois là, j'ai 3 ans. Je suis à Oran, le dernier voyage que j'ai fait là-bas. Et c'est la tenue traditionnelle de Tlemcen, donc la ville d'où on vient, qui est la seule tenue au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ok. Et elle pèse 10 kilos. Ah, donc là, t'as 10 kilos sur toi. Oui. Donc, tu on fais... la couvre Elle a la moitié de son poids sur elle. À ce moment-là, je pense, ouais. Bah, après, peut-être pas autant, parce que là, c'était la version enfant, mais en gros, dans la culture algérienne, vu que je suis algérienne de mon père, quand t'es petite, les garçons, ils ont une tenue un peu musulmane, c'est blanche, voilà, ils font leur petite photo. Et les filles, quand tu viens de Tlemcen, elles mettent cette tenue, parce que c'est la tenue normalement que tu mets le jour de ton mariage. Et du coup, il y a soit les cousines, les tantes qui viennent, et elles te font la tenue, elles te maquillent, tout ça. Donc le fameux fard à paupières bleues qui va pas du tout avec le rouge à lèvres rouge, mais ça c'est un classique de là-bas. On te reconnaît bien quand même. Ouais, t'as la même petite bouille. Les yeux bien noirs démons comme ça, on adore. En tout cas, dans le chat, tout le monde est impressionné. Hein. Genre des waouh, wesh, chiche. Et là, ça part dans tous les sens. Le Fruit Punch qui dit par contre, moi, vous m'invitez jamais sur le plateau parce que c'est mort. Je t'ai dit, Élise Lucet, c'est ouais, frère. On salue Krillin le Chauve qui vient de nous rejoindre. Alors, faut savoir que ici, chacun prépare un peu ses chroniques, mais on essaie de pas se spoiler. Donc, nous-mêmes, on savait pas, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Et vu que moi, je présente, j'ai pas trop de chroniques, donc quand il y a des invités, je me fais plaisir. Ça va. Je vais dire à tous mes potes d'y aller, tous les Seven, ça va être sympa. Tu vas trouver des bonnes photos. Ah bah là, je pense si on peut fait se ça faire plaisir. pour chacun des Seven, ça peut être Je drôle. pense que Mathis, ce serait le plus drôle, je pense. Ça peut être drôle. Le cosplay, c'est son truc. Est-ce qu'il a déjà une touffe à l'époque? Ouais, c'est possible. Du coup, cosplayeuse assidue, mais il faut savoir qu'elle a eu plusieurs carrières dans sa vie, Soso, puisque tu nous as dit que tu étais dans la vente. Tu nous as dit que, maintenant, évidemment, créatrice de contenu de renommée
sur tous les réseaux qui peuvent exister. Ouais. Mais est-ce que vous saviez qu'elle avait une carrière de gymnaste à l'époque? Oh. Elle était gymnaste. Oh. Oui. Et de ce que je vois, en compétition. Oui. Ah ouais. D'ailleurs, cette compétition-là, j'étais première à la poutre. Sur, Ok. 159. Ah ouais? J'avais tout donné ce jour-là. À Brest. T'en as fait pendant combien de temps? J'en ai fait de mes 8 ans à mes 16 ans. Ok. Ah ouais, Et cool. à cette époque-là, je faisais 15 heures de gym par semaine. 15 heures par semaine. Ouais, et genre, Ouais, c'est comme moi avec le j'étais tennis. juge. Ok. Ouais, c'est ça, j'étais juge et j'étais aussi entraîneur. Ça te manque un peu ou pas? Jusqu'à avant le Covid, j'étais encore gymnaste, mais GRS, gymnastique rythmique, donc avec le ruban et tout. Et ça manque un petit peu quand même, je dois avouer. Mais c'est vrai qu'avec mon emploi du temps actuel, c'est très compliqué d'aller faire des entraînements et surtout des compétitions. J'ai clairement pas le temps pour me dire, vas-y, un week-end dans 3 mois, faut que je sois. Ouais, non, c'est. Ouais, je risquerais de faire faux bond à l'équipe, quoi. Ouais, mais je vois la vibe. Quand t'as fait un sport à très bon niveau et que tu veux t'y remettre, le faire juste pour déconner, c'est plus la même chose. Tu vois, c'est un peu relou. C'est quand même quelque chose, quoi. Ah, j'avoue, je m'y attendais pas. Donc, gymnaste, cosplayeuse, vendeuse, créatrice de contenu. Et là, je vais la faire rigoler. Est-ce que vous savez qu'elle a fait de l'équitation? Sérieux? Beaucoup d'équitation. On a une image. On a une image de l'équitation. Regardez. Équitation à niveau professionnel, on peut le voir. Oh, je suis C'était pour Halloween? Ça, Halloween c'était à Tokyo. Ah, t'as fait Halloween à Tokyo aussi? 2 fois, ouais. 2 fois? Ouais. Est-ce que c'est ta période préférée pour aller au Japon? Ouais. En vrai, Ouais. tout le Mais monde pas dit- pour Halloween. Pour l'automne en général. Pour l'automne en général, c'était pas cette fois-là, mais la fois d'après, en plus j'avais été en Corée, il y avait les érables rouges et tout, c'était incroyable. Mais j'aime bien cette période, je la trouve cool parce que je pense, j'ai pas encore été à la période des cerisiers. J'avais fait pas mais trop chaud. Oh, il fait bon. La super température bon. est vraiment idéale, donc Mm. tu te les cailles un petit peu quand t'es en tenue maïd, mais non, par contre c'était l'année justement où il y avait eu 7 arrestations ce soir-là, sur 150 000 personnes ou 300 000 même à Shibuya, et du coup l'année d'après où j'y suis allée, bah, on n'avait plus le droit de stationner dans les rues parce que cette arrestation, tu comprends, Ah ouais, c'est ça très les grave, a, c'est ça les normal. a marqués. Ouais. Mais cette arrestation, c'est à une sortie de boîte de nuit à Paris, tu vois, genre, c'est un classique. C'est vrai. Mais non, c'était incroyable. Halloween au Japon, c'est l'Halloween le plus incroyable que vous pouvez faire dans votre vie, genre. Bah, il y en a un qui a prévu d'y aller, c'est en 2023. Ouais, on y va? Ouais, moi Chaud. chaud. Hein. Moi j'ai fait Bisous. 2019 Halloween. Et, Ah bah j'y étais, Ah ouais, mais moi aussi. c'est en 2019. Ah Bah ouais. Bah on a juste croisé à Shibuya. Ah bah moi j'y étais pas. Et non C'est pas Moi j'y étais Quel pas. Moi, je- T'as dit ça avec les dents bien serrées. Bah, tu sais quoi, moi je suis même jamais allé au Japon. Je suis allé On qu'en va y aller, Corée. les gars, on va y aller. Et transition parfaite parce que la dernière passion de Soso, c'est le voyage. Puisque Oui. j'ai vu qu'en Asie, je pense que t'es allé, peut-être à part toi, dans le plus, ouais, peut-être Milk aussi, dans le plus de pays, enfin que nous tous réunis, puisqu'il y a Taïwan, Thaïlande, Corée, Japon Taïwan. et Taïwan, ouais, je l'ai dit en premier. Et J'ai couru Thaïlande. donc, bah, plus que moi. Toi, t'as fait quoi, Milk? Japon, Corée, Chine. Ah, Bah c'est tout. Après si on compte Hong Kong comme un truc un peu à part. non, ouais, c'est la Chine, c'est bon. C'est la Chine. Attends quelques années, c'est bon. Ouais. J'espère qu'il y a pas de Hongkongais dans le chat, ils vont crier. Ah, j'avoue, je vais me faire tuer. Toi, t'as beaucoup voyagé. Ouais. Bah, déjà, t'as de la famille au Vietnam. Ouais. En fait, ma mère est vietnamienne, donc déjà j'ai été souvent au Vietnam, du coup Cambodge, Laos, Thaïlande et Japon, Corée, forcément. Ah, on a un nouveau record. Et toi, Chris? Moi j'ai fait juste 2 fois au Japon. Dont une fois avec Krillin le chauve qui est dans le chat. Ouais. Et Pitou. Voilà. Et c'était bien cool. C'était en 2018. Vous voyez que le mec veut pas voir autre chose. Il allait 2 fois au Japon. Mais non, En mais- 2023, il Attends, prévoit d'y aller attends, 2 fois. attends. Le mec ne veut rien faire Je d'autre. suis allé au Mais va Japon. en Corée, Non, mon mais gars, je suis c'est allé au incroyable. Japon Même en Taïwan, c'est ouf. 2009 et en 2018, il y a eu 9 ans d'écart. 2009 Laisse tomber. 2009, ouais. J'allais dire mon âge, mais vas-y, non. Mais, J'étais pas majeur, hein, 2009. loin de là. Je suis allée 2 fois. Oui, mais t'as fait autre chose. 2012, Mais t'as fait autre 2012 la chose. Corée du Sud. 2012. On va finir le petit portrait de Soso par un petit moment que tu vas apprécier. On va jouer les 15 premières secondes de ta première vidéo YouTube. Et je pense qu'on a du son. Oh, du Déjà, Inoué. elle a du Attendez, Inoué. attendez. Elle a du On Inoué. va mettre pause parce que j'aimerais bien qu'on ait du son plus fort si possible. Je vais mourir. Plus fort et depuis le début si possible. C'est vraiment une tantine. Hein. Oh. C'est mignon. Oh putain, elle était nulle cette intro. Arrête, c'est grave. Voilà, c'était la première vidéo de Tu Soso. l'entends le son? Ouais, c'est pas les mêmes micros. Ah non, c'est pas. Bah ouais,
Ouais, mais n'empêche que on reconnaît déjà quand même assez. Le setup est déjà vraiment bien, quoi. Sur les vidéos, c'est-à-dire que t'as toujours le même humour depuis le début. Et en vrai, non mais. Est-ce que c'est un compliment, ça? Mais non, il est pas éclaté. Moi, en vrai, quand je regarde tes vidéos, bah, je suis désolé, mais je rigole. Et en vrai, parce que tu dis déjà ce que tu penses. Et après, bon, bah voilà, toi-même, tu te mets en autodérision. Et je pense qu'il y a rien de mieux quand tu commences une vidéo. J'aime pas trop les vidéos trop sérieuses où les mecs présentent des mangas comme si genre. Non, mais là, attends, elle était pas du tout en autodérision, là, elle était sérieuse. Non, mais non. C'est ça le truc. Tu confirmes? Non, j'étais en autodérision. Ah, ok, pardon. Non, mais j'aime bien faire la con au début. C'est quand même mieux, il faut détendre l'atmosphère, quoi. Ouais, mais c'est bien de temps en temps. Cette vidéo, il me semble qu'elle a à peu près 1 an, j'avais vu, de voir en 1 an le progrès que t'as fait et surtout où t'étais et où t'es maintenant. C'est un truc de fou, ta progression, quand même. Elle est ouf, quand même. Ouais, bah. Moi, juste pour l'anecdote, moi je me souviens la première fois que j'ai entendu parler de Soso, c'était gars, qu'ils ont une nouvelle personne dans leur équipe. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais commencé avec Gak. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je crois que j'avais envoyé cette vidéo à Winnie Sensei, en disant salut, excuse-moi, je suis Gak et tout. Et vu que vous êtes un comédien, je voulais savoir si tu pouvais me donner ton avis et tout sur la vidéo. Et puis à partir de là, bah, il a commencé à me dire oui, si tu veux, tu pourrais faire des chroniques genre sur notre truc, vu que j'ai vu que tu voulais être sur TikTok, naninana. Et ça a commencé comme ça en fait. Et après, j'ai fait les réactions SNK, j'ai fait des vidéos One Piece, j'ai fait d'autres trucs, j'ai fait des présentations manga et tout, et ça a commencé comme ça. Ça te fait quoi de revoir ta première vidéo? Ça te fait un truc ou pas? Tu l'avais déjà revue celle-là, récemment? Non. Non. Et Élise Lucet sort de ce corps. Vraiment, là, ça te fait quoi du coup? Vraiment, c'est hyper sérieux, j'adore. Non, c'est trop bien. Mais bah, ça fait bizarre, mais ça fait plaisir de voir qu'on a un peu évolué, enfin j'espère. Et que je vois que je suis beaucoup plus à l'aise maintenant. Parce qu'en vrai, la caméra, se filmer en facecam, c'est pas facile. Ça doit pas être un exercice. Même à monter, c'est relou. Tu t'entends 50 000 fois. Tu sais, t'es là, tu te dis, j'aurais pu faire ça autrement, machin. J'essaie d'être tu vois, c'est pour ça que je commence avec un truc un peu humoristique, parce que ça m'aide à me détendre. Puis j'écris vite fait, mes vidéos, elles sont pas du tout scriptées. C'est-à-dire qu'en général, ça tient sur 2 pages d'un carnet comme ça. Et c'est des points. Et après, je fais du stand-up, en fait, clairement. J'essaye de dire des phrases clés quand je dois présenter quelque chose. En général, j'écris pas tout, quoi. J'ai une question de daron là, mais elle me vient à l'esprit, je l'avais pas préparée. C'est vraiment une question de daron. Et là, j'ai l'impression que je prends trop le truc au sérieux. C'est Attends, j'ai même pas envie de la poser, j'ai honte de moi-même. Si tu parlais à toi il y a 1 an, tu donnerais quoi comme conseil pour J'avoue, ça fait daron. Pour reprendre, pour être au taquet dès le début, quoi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? En fait, ta question, ça veut dire que j'aurais peut-être fait ce que je fais maintenant plus tôt. Reviens en arrière de 1 an ou même 1 an et demi. Ouais. Qu'est-ce que tu te dirais peut-être pour t'encourager, ou fais pas cette erreur, ou fais ça de cette façon je pense que ou juste rien, dit de me détendre encore plus et de moins checker les commentaires. Ok. Ah ouais, bah, il y a des gens qui sont fous en les commentaires. Faut pas trop se focaliser dessus. Mes débuts ont été assez difficiles, quand même. Ça a été compliqué parce que c'est vrai que c'est une niche, le manga, et surtout quand t'es une fille. Et que tu parles d'autre chose que du shoujo. Je m'en suis pris plein la tronche. Et je pense que un de mes souvenirs les plus compliqués, ça a été mon premier live Glénat Festival. J'avais fait Berserk. Il y avait Benzaï, le chef otaku. Ah, je l'ai vu. Et je me souviens, ouais. Et il y avait en gros, il y avait un des plus gros Twitter de France, il y avait Pharaon, il y avait donc, le chef otaku, il y avait Benzaï, et il y avait Nono avec moi. Et je me suis pris une vague de haine dans les commentaires parce que je l'ouvrais, quoi. C'était en mode mais laissez le chef parler, pourquoi elle parle trop. Et en fait, je me suis moi-même revisionné la rediff en mode est-ce que vraiment je parlais trop, et je me suis dit Benzaï parlait plus que moi limite, mais vu que c'est Benzaï, vu que c'est le chef, et même en gros tu t'es pas senti légitime. En fait les gens te font sentir que t'es pas légitime. C'est qui celle-là, quoi. C'est dur quand t'es entouré comme ça de même toi-même d'intervenir. T'as peur si tu te fais une petite bourde. C'est ça le truc, c'est que moi j'ai pas peur. Moi je suis un tank sur Elden Ring, tu vois, genre j'y vais, genre je m'en fous que t'aies 1 million, 10 millions ou 10 abonnés, t'es la même personne. On a tous commencé dans notre chambre. Et comme dit Chris, que tu sois un roi ou je remixe, où t'habites dans un bidonville, tu manges, tu chies, tu respires comme tout le monde. En fait, le truc, c'est que je trouve dans la communauté manga, il y a beaucoup de gatekeeping, tu vois.
Gatekeeping. En gros, si t'as pas déjà un nom, etc., si tu débarques comme ça, tu peux pas croire que t'es vraiment, enfin t'es pas un vrai, t'es pas un vieux de la vieille, donc forcément, enfin. Ça et surtout, j'ai l'impression qu'on te met des bâtons dans les roues, on t'empêche d'avancer. J'ai un exemple simple, rien que quand tu veux faire une marque de sap autour de tout ce qui est manga, tu pourras trouver personne qui donnera un conseil sur comment avoir les licences. Ceux qui les ont déjà. Et c'est d'expérience, ils te disent « Ouais, non, on veut pas le dire ». Il y a que, je lui fais une belle pub, c'est Fred de Ton Design officiel qui fait les stickers pour carte de crédit. Il a la licence de Naruto, de Boruto et de Hunter, qui lui, il a réussi à avoir les licences par ses propres moyens, en galérant à l'arrache. Et maintenant, et maintenant, sur TikTok, il fait des vidéos où il explique ok, pour avoir les licences, j'ai fait telle démarche. Si vous voulez faire une marque, faites ci, faites ça, envoyez-moi un MP. Et il met bien tout le monde. Alors que les autres, ils veulent se garder le gâteau pour eux. Et je pense que au-delà du côté licence et marque, c'est un peu pareil peut-être pour les gens qui sont là depuis longtemps. Après, t'en as certains qui essayent de serrer les coudes. Je pense notamment à Benzaï qui a été hyper sympa avec moi, qui des fois m'envoie tout ça comme une Twitch. Donc des fois, je suis en train de jouer, il y a 1000 personnes qui arrivent, je suis en mode ok. Mais tu vois, il y a des gens qui sont hyper bienveillants. Même Sora, Sora, c'est quelqu'un d'hyper cool. Mais je dirais même plus que le gatekeeping, il est avec les abonnés. Ils défendent leur youtubeur préféré. Et moi, le nombre de trucs que j'ai eu en mode enlève ta vidéo, va voir celle du chef Otaku, elle est mieux, tu vois. En mode, mais j'adore le chef Otaku, mais chacun ses avis. Genre, tu vois, est-ce que tu es obligé de mettre un commentaire si t'aimes pas? Si t'aimes pas, sors de la vidéo et va voir un truc que t'aimes. Les gens, ils se sentent obligés de tout critiquer. En fait, c'est comme, tu vois, des clubs de foot. En fait, t'as des mecs qui représentent un certain youtubeur ou un certain AFC. Et donc, du coup, il y en a qui pensent que certaines personnes ne sont pas légitimes. Et du coup, ma question, c'était, est-ce que toi, aujourd'hui, en tant que femme, tu te sens genre légitime de parler de manga? Et est-ce que tu donnerais des conseils à d'autres femmes qui voudraient se lancer dans le game et qui n'arrivent pas forcément à faire leur place? Il y en a plein, hein. Je sais qu'il y a plein de filles qui essayent de se lancer, quoi. Qui essayent et qui se prennent des commentaires de merde dans la tête, comme Tifalia dans le chat qui nous dit qu'elle se mange des phrases du genre « retourne faire la vaisselle, les filles ça peut pas aimer le manga », des trucs hyper misogynes, alors qu'on est tous des humains, quoi. En vrai, on est tous légitimes, en fait. Que tu aies commencé les mangas il y a 2 ans ou il y a 20 ans, la passion est la même, en fait. T'as pu commencer sur Netflix, c'est pas grave, en fait. Tant mieux que Netflix nous ait donné la possibilité de les voir en bonne qualité et avec des bons sous-titres. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, la passion est la même. C'est pas parce que t'as pas lu 3000 mangas et que t'as juste lu 10 mangas dans ta vie que voilà, tu vas en lire d'autres et t'as juste envie de partager ta passion. Donc tu le fais avec respect. Et ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. On a chacun sa vision des choses. Alors oui, peut-être que j'ai... moi, en tout cas, j'ai une approche très psychologique des œuvres en général. Je m'en branle complet des combats de puissance. Mais moi, après, j'ai ma vision des choses et les gens, ils apprécient. Après, c'est vrai que si tu nous as parlé shoujo, du coup, on va dire, voilà... Ah, ça tu maîtrises, tu vois. Mais ils savent pas que moi, j'ai un gros PLV Berserk chez moi, tu vois, et que j'adore ça. Et même si j'adore les shoujo, non, en fait, tu te sens obligé de te justifier. Donc moi, je suis passée par... après, ça dépend de son caractère, mais je suis passée par une défensive, ou alors par l'humour. Genre, t'as persévéré. Je vais prendre un commentaire et je vais répondre avec humour à ça, tu vois. Et en fait, c'est la première phase qui sera toujours difficile quand t'es personne. Et... il faut s'accrocher, il faut encaisser. Et une fois que tu arrives à un certain stade, tu as ta commu derrière. C'est comme une armée. Elle va... Tu sais que maintenant, des fois, il y a des gens qui m'insultent comme ça. Ils arrivent. J'ai même pas besoin de parler. Ils vont le voir. Et après, moi, c'est vrai que ma commu, je suis assez fière de la commu que j'ai parce que je l'ai éduquée de façon à ce qu'elle soit pas toxique. C'est-à-dire qu'elle va pas... ça va pas être une commu qui va arriver dans des chats... Enfin, dans des live Twitch même de Glénat ou n'importe quoi, où je vais me dire, oh là là, ils sont en train de spammer, c'est horrible. Non, ils sont hyper bienveillants. Ils sont bien élevés. Moi, par exemple, sur Twitch, dès que tu mets un machin supérieur à, t'es ban. Ah ouais? T'es ban 1 minute. Et après, on t'envoie, non, il n'y a pas de ça chez nous. Ah putain, ouais, c'est un bon modo, ça. C'est pas mal, ça. Voilà, on a mis ça en place. Il y en a une là, juste là, de modératrice. Ok. Non, mais c'est pas bête. C'est carré. Et sur Discord, c'est exactement la même chose. Dès que tu commences à comparer des œuvres, il y a... massacrer des œuvres ou être machin, en fait on apprend aux gens à s'exprimer de manière positive, de manière respectueuse. Il y avait même un mec qui est là, qui me suit depuis 1 an et demi.
Il m'a dit à la base j'étais un gros rageux One Piece, genre un mec ultra énervé, genre en mode One Piece c'est le meilleur, le reste c'est de la merde. Il m'a dit tu m'as éduqué. T'es sa maman. Et depuis genre il a arrêté de faire ces trucs en mode supérieur à ah oui, et dès que tu mets sur côté aussi t'es ban. Ah ouais. Ouais, ça, ok. En tout cas, c'est lourd d'avoir une commu comme ça, et même eux là, ils sont dans le chat, ils disent ta commu est fière de toi, on est fiers de toi, on sera toujours derrière toi, donc ils sont. Trop mignon. Ouais, ils sont vraiment fiers et moi je pense que quand tu es créateur ou créatrice de contenu, c'est peut-être le meilleur, la meilleure récompense. Ouais. La meilleure récompense. Je pense qu'on a la commu qui nous ressemble. Donc désolé à ceux qui ont une commu de merde. Ça, c'est dit. Non, je rigole. Et par contre, il y a quelqu'un qui m'a demandé et comment s'est comporté le chef avec toi. Ouais. Très gentil, après faut savoir que le chef est très introverti. Dans les vidéos il a l'air mais il est très très introverti, vraiment dans son coin et il est discret. Quoique on l'avait vu à la Japan. Très discret. Moi je l'ai déjà croisé avec Gigi et tout. Mais pour le coup le chef c'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup par rapport aux autres créateurs. Et lors du live Kurokawa, Kuro Festival, que j'avais animé, il avait fait une story et je me rappelle mon agent m'a appelé, m'a dit ouais t'as parlé avec le chef ou je fais non, il s'est barré après, il a fait une story, il me parlait de toi en mode très bien et il m'a dit il s'occupe de lui depuis qu'il a commencé. Il m'a dit c'est la première fois qu'il fait ça, tu vois. Donc non, il est très c'est bien ça. C'est très bien. gentil. Comme si t'avais été un peu validé par le parrain quoi. C'est un peu ça. Surtout qu'il est pas facile, j'ai l'impression. Ouais. Alors, OK. On va passer à l'interview Ultra Instinct. Donc, je réexplique. J'ai 14 questions que j'ai fait tout à l'heure. Il faut que je réponde du tac au tac. Tu dois répondre, il n'y a pas la musique. Ah merde. Sinon, parce que s'il n'y a pas la musique, tu sais pourquoi? Parce qu'après, on peut pas couper pour faire ça correctement, pour mettre sur TikTok et tout ça, tu vois. Ah oui, ok, d'accord. Donc 14 questions, il y en a sur le manga, beaucoup sur le manga, il y en a un peu sur la bouffe. Bon, c'est tout en fait, je t'avoue que le but c'est que ça aille vite. Faut que tu regardes la caméra, tu me regardes pas moi. Ok. Et si t'as besoin de réfléchir, tu réfléchis. Je suis en vidéo YouTube là. Ouais, c'est exactement ça. Et tu parles bien dans ton micro. Est-ce que t'es prête? En fait, ils vont me prendre comme ça. Et n'hésite pas, même si tu veux développer, t'as le droit. Hein. C'est juste le but, c'est que je réponde vite. Tu répondes vite, juste pour que tu dises ce qui sortent. Enfin, il y a pas de réflexion, tu vois. C'est notre moment de pause à nous, on te regarde. Eux, ils regardent et ils mangent des bonbons, ouais, exactement. Il y a du iced tea si vous voulez. T'es prête? Ok. Quand est-ce que t'as commencé à lire les mangas? J'ai commencé à lire les mangas au lycée. Avant, ça n'existait pas pour moi parce que j'étais tout seul dans ma campagne. J'ai pas de grand frère, j'ai personne, donc ça n'existait pas pour moi. Il y avait quelques animés, je savais même pas que ça venait des mangas. Voilà. Ok. Et j'ai commencé avec Vampire Knight. Voilà. Oh, j'aimais bien le générique. Quel est ton manga préféré? Ex-aequo Naruto Berserk. Choisis-en un. Naruto. Dans Naruto, c'est lequel le personnage, alors pas ton personnage préféré, mais celui auquel tu t'identifies le plus? Tsunade. Tsunade, pourquoi? En fait, elle a l'air hyper forte. Alors, ceux qui commencent à parler du physique, je vais vraiment les encastrer. Mais on connaît la Black 106, je la connais. Non, c'est son caractère, parce qu'elle est hyper forte et elle envoie du pâté. C'est la seule qui a attrapé les deux sages de merde et qui leur a dit fermez vos gueules, et ça, j'ai adoré. Et au-delà de ça, elle est hyper sensible intérieurement et elle cache beaucoup de choses à travers des vices. Et ça, j'aime bien. C'est un peu moi. C'est quoi ton avis sur Sakura? Sakura est un bon personnage dans une vision de femme. C'est un bon personnage. En fait, ça existe des personnages féminins qui font des erreurs, qui font de la merde. Et tout comme Usopp. Mais sauf qu'Usopp, c'est un garçon, donc oui, il est humain. Mais Sakura aussi, c'est une humaine. Et elle a 15 ans et elle fait des bêtises. Et je trouve que justement, il y a un développement compliqué à accepter pour certains. Mais je trouve que c'était bien joué de sa part de le faire. Sauf que les hommes n'ont pas apprécié. Ça, c'est pas mon problème. Naruto versus Naruto Shippuden. Naruto Shippuden. Naruto dans sa globalité versus One Piece. Naruto. Le manga qui te hype le plus en ce moment. La sortie animée d'octobre que t'attends le plus. Chainsaw Man. 100%, tous les jours. Ton plat japonais préféré. Okonomiyaki. Ton plat coréen préféré. Tteokbokki au cheese. Et maintenant, si tu mets les autres l'un contre l'autre, tu choisirais lequel? Okonomiyaki. C'est quoi ton adresse pour un restaurant asiatique à Paris que tu conseillerais? Naritake. Mais pour mes potes musulmans, du coup, ce sera à Pad Thai. Au niveau de la bouffe, Corée ou Japon? Japon quand même. Au niveau du pays Japon.
100%, j'ai fait les deux, je reviens au Japon. Et c'est fini. C'est fini? Ouais. Ah, ça va. T'as vu, ça va. Ouais, let's go. C'est que à la fin, on dirait que j'étais en train de la ah, mais t'es dans la zone. Défoncer. Dans le chat, ça dit c'est bon, elle a activé son Sharingan et tout. Salut, la réussite. Ciao les gars. Salut. C'est que on dirait que j'allais. Je sais pas ce que ça donne au rendu, mais on dirait que vraiment que j'ai frappé quelqu'un, je pense. En fait, tu verras avec la musique et tout, ça va être. Parce qu'il faut le temps de faire le montage et tout. Elle était focus. Ouais. Elle regardait même pas la caméra, elle regardait le mur derrière. Elle regardait même à travers le mur. Je regardais le reflet de la lumière dans la caméra, genre que ça fait comme des yeux. Ouais. Ah, le petit Ali là. Ouais. Ah, ok. Non, très bonne interview, franchement. T'as pas bégayé. Est-ce qu'on t'avait dit Nalitake, c'est validé. Hein. Ah, on est d'accord. Le Sapari. Toi, t'as fait beaucoup de plateaux, non? De façon générale. T'étais invité. Ouais, j'en ai fait quelques-uns après avec Kurokawa, du coup, que je présente. Voilà, mais en invité. En invité. Ouais, quand même, un petit peu, ouais. On t'avait déjà fait des interviews où on voit ton passé et tout, là? Là, c'est tout ce que t'avais depuis le début, c'est nouveauté, là. Ah ouais? Ça nous fait plaisir. Non, mais franchement, c'est glorifiant. Non, c'est ultra original, je trouve. En fait, j'aime bien parce que ça fait genre, t'as vraiment creusé l'invité, que tu veux creuser, genre, tu veux qu'on te connaisse, quoi. C'est ce qu'on se disait. On se disait que nous, on n'est pas là en mode viens, parle et au revoir, tu vois. Ouais, genre en mode soit là juste pour les vues. Ouais, voilà. Ouais, tu sais, on n'est pas dans le. C'est que dans la promo, on aime bien mettre l'invité à l'aise. Nous, on est à l'aise entre nous. C'est vrai qu'avec la photo de moi en blondasse, voilà. c'était très à l'aise. Même par exemple, Ritai, je sais pas si tu connais Ritai, il fait du manga rap. Oui. Et il fait aussi beaucoup de taekwondo. Merci Romu. Ritai, il avait fait un salto. Enfin, il avait fait un salto retourné, il était en Luffy et sa perruque était partie. Ouais. Il avait fini chauve. Je te jure, on était par terre avec le Seven. On a pleuré de rire pendant 15 minutes. Il a fini chauve. Genre comme s'il avait perdu ses vœux d'un coup. On s'attendait pas à ce qu'il soit aussi chauve. En fait. Ah, parce que vous l'aviez jamais vu. Non, c'est la première fois que mais c'était. Ah ouais, d'accord. C'était il y a un an, plus d'un an. Ok, d'accord. Ah oui, j'avoue, j'aurais rigolé aussi. Ah, j'étais morte. Et lui, par exemple, quand il est venu, on lui a fait une émission spéciale autour des arts martiaux. Parce que lui, il est dans les arts martiaux, tu vois. Toute l'émission était concentrée sur ça. On a vu, il faisait des saltos d'arts martiaux. Ouais, il est fort. Il est très fort. Bisous à Ritai.